l'appui à la gouvernance financière du ministère de la Santé. Il est articulé autour de 4 axes. Le premier axe, c'est l'élaboration du budget du ministère. Le deuxième axe, c'est l'exécution du budget du ministère. Le troisième axe, c'est l'appui au corps de contrôle qui est l'Inspection générale de la santé. Et le quatrième axe, c'était l'appui à la révision de la tarification des prestations de soins, qui est un élément déterminant pour avoir le coût de la santé. L'axe 1 du volet 1 consiste au renforcement des capacités des acteurs du ministère de la Santé dans la préparation et l'exécution du budget. Pour la réalisation de cet axe, nous avons organisé un diagnostic organisationnel et fonctionnel au niveau du service DAFA et des entretiens auprès des autres services bénéficiaires de l'appui, à savoir le BSD, la Direction nationale des établissements hospitaliers publics et privés, et l'Inspection générale de la santé. Ce diagnostic nous a permis de proposer un modèle d'organisation des équipes de la DAFA autour des titres budgétaires. PASA2 a dispensé des modules. Les cadres ont bénéficié des formations. Aujourd'hui, ils peuvent faire la cartographie des risques. Ils ont été aussi formés sur les méthodes d'audit interne. Ils ont été formés sur les différentes étapes d'inspection curative et préventive. Donc, ne serait-ce que ça, les indicateurs ont connu une certaine performance parce que courant l'année 2022, nous avons mené beaucoup de missions sur le terrain sur l'appui de PASA2. Donc, cela a contribué favorablement à la performance de la qualité des prestations. Et pour aller un peu plus loin, nous avons des documents de référence. Il y a le manuel de procédure qui a été révisé. Ce document nous permet aujourd'hui d'être efficace sur le terrain en mission d'audit, d'inspection et de contrôle. Nous avons été dotés en outils informatiques. Le volet lié à la budgétisation et nous avons aussi avec la partie gouvernance financière, nous avons aussi travaillé avec d'abord le plan d'action opérationnel que nous avons, il y a la partie budget, donc c'était de voir comment sur la base de ce budget et le budget que nous élaborons lié au CDMT, l'élaboration de cas de dépenses à moyen terme. Et nous travaillons aussi avec l'appui de ces volets gouvernance financière et pour avoir une meilleure lecture liée au budget du ministère de la Santé. Et ce travail aussi a été un appui considérable pour le BSD et pour l'ensemble des districts sanitaires. Et nous avons assisté à beaucoup d'appuis de PASA2, et surtout dans le volet planification, reportage et l'élaboration des différents plans d'action. Et cet appui commence d'abord par des activités de revue de l'outil de planification, où à ce niveau, depuis que nous avons commencé à travers le projet PASA2, et on reçoit des appuis techniques et financiers dans le cadre de ce travail. Mais aussi, nous avons aussi assisté à un appui technique aussi d'une assistance technique qui était même basée au niveau du BSD et dans le cadre pour nous appuyer non seulement à revoir nos différents outils de planification, mais aussi le suivi et le rapportage. L'axe 2, il est essentiellement articulé autour de l'exécution budgétaire. On a appuyé beaucoup toutes les divisions, les services des affaires financières, afin de les aider à mieux comprendre et mieux mettre en œuvre les règles de finances publiques, les règles de gestion du budget, les règles d'exécution du budget. Le projet PASA2 avait mis à disposition une équipe d'assistants techniques qui était carrément déployée au niveau du ministère de la Santé. C'est tous les pôles financiers qui ont été appuyés. Au niveau central, notamment
la division des passations de marché a été appuyée. Le contrôle financier, le service contrôle financier a été appuyé. Au niveau des services déconcentrés, les IRS, les DPS, les EPA, tous les pôles financiers de ces structures ont été appuyés par le projet PASA 2. Ça nous a rendu extrêmement efficients et donc performants. Le projet PASA a contribué de façon significative à l'amélioration de la gouvernance des établissements publics du ministère de la Santé. De façon générale, cet appui, d'abord, ça a été un renforcement de capacité, des compétences du personnel de gestion de ces EPA. Nous pensons que cela va contribuer énormément à l'amélioration de la gestion de ces établissements et surtout dans leur capacité non seulement de mise en œuvre, mais aussi de suivi et évaluation au niveau de ces différentes structures. L'axe 3, qui parle du renforcement des capacités du ministère de la Santé dans l'audit et le contrôle interne. Ce axe se décline en 6 sous-objectifs. Nous avons l'actualisation, la déclinaison et la diffusion du manuel de procédure actualisé, et l'évaluation des compétences, la formation des services centraux et de la zone cible en inspection, la mise en place d'un compagnonnage et l'organisation des missions, et l'appui à l'élaboration et au suivi du PAO de l'IGS, et l'appui au renforcement de la collaboration entre l'IGS et les autres corps de contrôle. Nous avons bénéficié des missions de compagnonnage sur le terrain qui forment la théorie, et sur le terrain, nous avons été accompagnés par des experts. Et je vais aussi ajouter nos collègues au niveau déconcentré, les inspecteurs régionaux. Ils ont bénéficié les mêmes modules que les inspecteurs au niveau central.